démocratique et totalitaire. Nous, on fait la promotion d'un système démocratique amélioré, d'accord? On fait l'apologie de la véritable démocratie. On est en faveur d'un mouvement de démocratie participative où les citoyens assument leurs devoirs puis occupent une place importante dans l'exercice des pouvoirs, ce qui n'est pas le cas actuellement. On ne dit pas que tout est bien dans le meilleur des mondes maintenant. On croit qu'il faut changer les choses, mais dans le sens de la démocratie. Julien? Ben, je vais te lancer la balle. Quel genre de mesures est-ce que tu pourrais prendre pour inciter, pas nécessairement fortement, les citoyens à vraiment faire en sorte qu'il y ait des changements concrets, là? Parce que comme c'est là avec notre économie et notre système gouvernemental, le problème est là et ne se règle pas. Donc, c'est quoi? C'est de la conscientisation que tu veux faire? Les gens sont déjà conscientisés. Tout le monde sait qu'il y a un problème. Quel genre de mesures est-ce que le gouvernement va prendre qui va être accepté de la population qui pourrait régler le problème? Tu adresses ta question juste à Marc-Étienne ou à n'importe qui? OK. Cédric? Okay. Si on prend les mesures qui pourraient passer un gouvernement démocratique, si on a une démocratie parfaite, si on améliore la démocratie et qu'on fait en même temps la conscience, si on fait passer les idées au peuple, puis qu'on fait passer des idéologies en conscientisant les gens, n'importe quelle action peut passer dans une démocratie parce que tout le monde va voter pour. Fait que si on a une démocratie parfaite, on peut faire passer tout ce qu'on veut. Ça revient au même que d'avoir une dictature, sauf qu'en même temps, le peuple est d'accord. Donc, vous admettez qu'avoir une dictature où les gens auraient un consensus commun comme quoi l'environnement c'est important, ça serait un bien, ça serait un plus, dans le fond, pour l'écologie. Donc, il y a un non-sens dans vos propos. C'est une démocratie parfaite, on ne pourra pas atteindre ça. Il va toujours avoir des extrêmes à gauche ou des extrêmes à droite qui vont être opposés aux idées, là. Donc, en posant des mesures coercitives comme ça, on est sûr justement d'atteindre un minimum de survie pour l'espèce humaine, là. Parce que le danger, il est immédiat, il est actuel. On n'a pas le temps d'améliorer notre démocratie puis de penser à oui, mais on va conscientiser les gens, on va leur parler, on va leur discuter tranquillement. Non, le danger est immédiat, puis c'est maintenant qu'il faut agir, là. Le philosophe Épicure enseignait la philosophie à tous ceux qui la désiraient, fussent-ils des femmes ou des esclaves, qui n'aient reçu aucune éducation scolaire ou non. Tous étaient capables d'être philosophes parce que la philosophie ne consistait qu'en une chose, savoir être heureux. Or, le bonheur est à la portée de tous, il suffit de vivre simplement en se contentant de ce que l'on a et de ne pas avoir peur de la mort. Ne vois-tu pas des avantages à faire de tous les citoyens des philosophes plutôt qu'en faire des esclaves, des hommes de science et des écologistes? 30 secondes. Messieurs, votre réponse? Dans l'optique où on éduque les gens, on en fait des philosophes. Qu'est-ce qu'on en fait dans le fond? C'est qu'on leur permet de penser par eux-mêmes. On leur permet d'achever leur raisonnement sur oui ou non, est-ce qu'ils sont pour ou contre les mesures coercitives. Donc, dans cette optique-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on les rend plus aptes à débattre et d'achever leurs idées, mais on ne change pas leur nature, là. On ne fait en rien de ça quelqu'un qui veut à tout prix que la race humaine survive. J'aimerais personnellement savoir, par rapport à l'environnement, qu'est-ce qu'on doit considérer? Est-ce qu'il faut considérer la conscientisation, comme vous dites, pour obtenir une certaine efficacité, ou il faudrait plutôt opter pour une sorte de peur de la punition, donc des mesures coercitives face à l'environnement? Donc j'aimerais vous entendre, ne serait-ce que pour 2 minutes, concernant cette question, et après on accordera la parole au public. Les problèmes environnementaux comme ça, c'est ça la punition. Nos enfants n'auront pas les mêmes variables, tu comprends-tu? Ils vont vivre dans un monde plus pollué, plus laid. C'est ça la punition. C'est pas des gens qui la donnent, cette punition-là. C'est pas comme un bâton qu'on brandit pour prendre ta métaphore de tout à l'heure, là. Ce bâton-là n'est pas brandi par un être humain, c'est un bâton qui est brandi par l'ensemble de l'être humain sur lui-même. Tu vois ce que je veux dire? OK. Juste comme ça. Tu parles de nos enfants, là, puis ceux qui vont avoir après nous. Est-ce que tu aimerais mieux qu'ils vivent dans une nature en santé en tant qu'esclaves ou dans une nature libre, même si lentement cette nature-là va devenir en santé? Parce qu'on est d'accord, la démocratie, c'est plus lent, mais ça agit quand même, puis c'est ça qu'il faut qu'il arrive. On veut que la démocratie agisse lentement, sans que le peuple soit assouvi, soit mis en esclavage. Parce que, en fait, c'est ce que vous essayez d'apporter. Là, tu essaies de définir